Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Batterie Magazine. Alors comme vous pouvez le constater, je pense que vous l'avez remarqué, le décor a changé. Et oui, ça y est, je suis enfin installé dans mon nouveau studio. Et il me reste le traitement acoustique à faire, mais franchement rien de bien méchant. Il suffit juste de casser, de limiter la reverb, la résonance naturelle de la pièce, pour être un petit peu plus dans le confort. Mais voilà, si j'ai construit un local qui fait quasiment 6 mètres de haut, c'est aussi pour avoir un bon gros son de pièce, pour avoir un bon gros son de batterie. Donc je vais mater, oui, mais pas trop. Donc oui, ça résonne un petit peu dans cette vidéo, mais c'est pas grave, justement, comme ça on verra la différence avec la prochaine, quand le traitement sera fait. Et là, je suis en train de faire une petite vidéo visite guidée du studio. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte de son agencement par rapport aux photos que vous avez dû voir sur Facebook, Instagram ou mon site internet. Alors normalement, au moment où celle-ci est publiée, je pense que l'autre doit être déjà en ligne. Et si ce n'est pas le cas, elle devrait pas trop tarder. De toute façon, comme d'hab, je vous mets une petite notif là-haut ou le lien dans la description de cette vidéo en bas. Alors aujourd'hui, pas de technique, pas d'exo. Je vais juste partager avec vous mon groove du moment. C'est celui que je joue en général à la fin des balances, une fois qu'on a réglé chaque élément séparément, et que l'ingénieur du son, donc l'ingé son, qui est Grude en général, coucou Grude, bisous au passage, me demande de faire tourner un truc global pour bien se rendre compte du rendu de l'ensemble. Et je précise quand même que pour l'instant, à part le Beta 52 pour la grosse caisse et le SM57 pour la caisse claire, qui sont vraiment deux grands classiques, j'ai des micros un peu cheap pour les toms. Ce sont des T-Bone CD55. Donc en gros, des entrées de gamme qui font le taf, mais sans plus. Par exemple, pour le tom bass, impossible de reproduire les graves, ils n'y arrivent pas. Et en guise de micro overhead et qui reprend aussi le son de la pièce, c'est un Studio Project B1. Donc en gros, pas vraiment une config idéale pour faire une bonne prise de son de batterie. Et de toute façon, je compte bien la faire évoluer petit à petit. Disons que là, c'est exactement la même config que les autres vidéos, il y a juste le son de la pièce qui change. Comme ça vous permet de bien vous rendre compte du son de la Masterworks et des Zildjian dans ce nouveau studio, qui, je le répète, n'est pas encore du tout traité. Là, c'est comme s'il était tout nu. Donc forcément, ça sera carrément mieux après, même si là, je trouve que déjà ça va. Alors mon groove tourne sur 4 mesures de 4 temps, et le tout est joué en binaire. On peut presque dire même que c'est 8 mesures, avec les petits détails qui changent. Mais je ne le joue pas trop vite, aux alentours de 100 BPM par là, pour apporter une bonne dynamique de jeu entre une bonne grosse frappe et des ghost notes par exemple, ou des RAD 3 ou des RAD 5 sur la caisse claire. Pareil pour la grosse caisse avec des coups simples et des coups doubles, pour voir si tout passe bien dans les micros, si on arrive à capter les petites nuances de jeu. Et bien entendu, j'y intègre les toms et de manière assez aérée, pour voir s'ils ressortent bien dans le mix, dans le groove, et au contraire aussi dans un plan un peu plus rapide, qui mélange les mains, les pieds, etc., pour voir si on entend bien tout distinctement. Alors tout d'abord, je vais vous le faire tourner lentement, tranquillement, sans toutes les fioritures comme les ghost notes, les petits jeux de Charlet, les RAD 5, etc. Comme ça, vous allez bien comprendre juste le pattern de base. Alors là, vous avez vu mon rythme de base. Et vous avez remarqué les deux petites charlets que je joue à la fin des premières mesures. Ce sont elles que je vais remplacer par les toms pour les intégrer dans le pattern. La première fois que je vais le faire tourner, je vais remplacer les charlets par le tom alto. La deuxième fois par le tom médium, en y intégrant le tom basse à la fin de la deuxième mesure. Ensuite, je recommence le tout et je vais faire un break un peu plus fourni à la fin, qui mélange les grosses caisses, les caisses claires, les toms, les cymbales, pour voir si le tout est bien équilibré, même un débit soutenu. Et je recommence tout au début, et cette fois-ci, sur la ride, s'il y a besoin. Je vous le fais tourner lentement, bon par contre je vais juste le faire sur le charlet, pas besoin de le refaire une deuxième fois sur la ride.
Maintenant au tempo normal, donc environ 100 BPM, je vais tout d'abord commencer par un rythme très aéré, un petit peu plus de grosse caisse et ensuite le rythme que je viens de vous expliquer. En gros, comme je le fais aux balances. Et vous avez remarqué le petit break sympa là que je vous fais vers la fin, en sextelet qui mélange les tomes, les grosses caisses, les caisses claires et qui finit sur les cymbales. Je vous le détaille simplement dans la vidéo linéaire triplet fil 2. Je l'aime bien celui-là. Alors petite parenthèse, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui n'ont encore jamais fait de balance, ou alors très peu. Parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop quoi faire, et c'est normal. Premier conseil, n'en faites pas des tonnes en mettant partout, ça sert à rien. L'ingé son n'est pas là pour juger votre niveau, mais pour tirer le meilleur du parc micro et du système son mis à sa disposition, pour avoir le meilleur rendu, le meilleur son de batterie possible. Et je suis sûr, et je le sais d'ailleurs, qu'il préfère largement avoir un batteur qui joue simple, propre et efficace aux balances, plutôt qu'un autre qui va étaler toute sa technique sur le kit. Deuxième conseil, essayez de jouer avec la même dynamique que vous aurez pendant le concert. Ou en tout cas, essayez. Alors oui, je sais qu'au début, quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut être assez déstabilisant, voire intimidant de jouer de la batterie comme ça tout seul sur scène pendant que tout le monde nous regarde. C'est pour ça aussi qu'on a tendance un petit peu à se retenir au niveau de la frappe. Contrairement à pendant le concert où là on est porté par l'adrénaline, les potes qui sont avec nous sur scène, donc forcément là on va taper un peu plus fort. Mais je vous jure, c'est très important pour l'ingénieur du son, et donc aussi pour vous, puisque c'est lui qui fera votre son de batterie, d'essayer d'avoir la même frappe aux balances que vous aurez au concert. Troisième conseil, pendant les balances, essayez de jouer le même style de rythme ou de break que vous ferez pendant le concert. Alors oui, je sais, ça paraît débile et complètement logique, mais apparemment pour certains, non. Ou jouer même carrément un passage d'un morceau qui est assez représentatif de ce que vous allez faire pendant le concert. Ça sert à rien de faire des gros breaks de la mort ou du blast à gogo si vous n'allez jouer que des reprises de Bob Marley derrière. En général, si ce sont vos débuts avec votre groupe, l'ingé son qui sera sur place ne vous connaît pas. Donc lui, en fait, il va imaginer votre style par rapport à ce que vous allez lui jouer aux balances. Donc proposez-lui déjà un pattern que vous allez faire pendant le concert ou quelque chose qui ressemble. Comme ça, l'ingénieur du son imaginera déjà comment bien faire sonner votre batterie par rapport au style de votre groupe. Et un dernier petit point, n'hésitez pas à aller le voir après les balances. Demandez-lui comment il trouve le son de la batterie. Alors déjà, acoustiquement, si elle est bien réglée, équilibrée, etc. Et qu'est-ce qu'il pense aussi du rendu final. Vu qu'il a l'habitude de sonoriser des batteries, c'est un petit peu son taf, profitez-en pour comparer votre kit aux autres justement qu'il a déjà sonorisé. Peut-être qu'il va vous donner des conseils ou des réglages pour améliorer au mieux le matos que vous avez déjà. Ah si, j'ai encore un autre petit point, c'est vraiment le dernier. Assistez aux balances des autres groupes. Regardez comment le batteur gère la sienne. Et comme pour l'ingénieur du son, allez le voir. Je suis sûr qu'il va vous donner des conseils, que ce soit pour l'accordage, le réglage, le choix des pots, etc. Soyez curieux, profitez-en, on est aussi là pour s'entraider. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et comme je vous dis à chaque fois, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. À tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci. Et aussi un très grand merci à tous ceux qui m'ont aidé financièrement, parce que ça je ne pouvais pas vraiment le faire tout seul, qui m'ont aidé financièrement à construire enfin ce joli petit bébé. Donc on n'hésite aussi surtout pas à me contacter dès maintenant pour réserver votre stage. Ici. Wouh. Pour les cours en ligne, j'en parle même pas parce que je pense que tout le monde est au courant. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, oui, faites-vous plaisir. Bye.